Si vous avez suivi l'actualité, Google est revenu sur le devant de la scène avec un nouveau smartphone. On l'attendait depuis quelques temps, c'est le Pixel 4. Parce que l'année dernière, ils sont arrivés avec le Pixel 3 et Pixel 3 XL, puis ensuite le Pixel 3a et Pixel 3a XL, mais surtout le Pixel 3. Parce que le 3A, c'est le modèle moyen de gamme avec le Pixel 3. On était dans le haut de gamme et surtout dans un smartphone qui a vraiment marqué au niveau de la photographie en proposant un truc qui est oufissime en termes de photos. Avec un seul capteur et derrière beaucoup de puissance made in Google pour les calculs, voilà tout ça. Donc ça marchait parfaitement bien. Et là, ils sont revenus et je vous en ai parlé il y a quelques jours. Je vous ai emmené avec moi à New York pour aller voir la présentation, tout ça. Avec le Pixel 4. Alors ce Pixel 4, il fait vraiment de très belles promesses déjà en termes de photos. On va plus loin. On a un double capteur photo à l'arrière. On a pas mal de nouveautés au point de vue matériel, au point de vue logiciel. Il y a des avancées. Il y a de très jolies promesses au niveau de la photographie. On va donc se poser la question aujourd'hui, à savoir si Google a tenu ses promesses avec son Pixel 4 ou alors pas du tout. On va y aller franco. Avec ce smartphone, il y a des choses qui vont parfaitement bien, qui sont vraiment top. Donc ce qui est maîtrisé est extrêmement bien maîtrisé. Par contre, ce qui va pas, eh ben, ça va vraiment pas. Commençons par le commencement, le design. On a un seul modèle qui est en France. Alors je sais que tout le monde n'est pas en France, mais pour ceux qui sont en France, on a un seul modèle, c'est le modèle noir. Il n'y a pas de blanc, il n'y a pas d'orange. Bon, le modèle noir fonctionne. C'est vrai que ça aurait été bien, à minima, d'avoir le modèle blanc. Ça aurait pu permettre un petit peu d'augmenter le choix. x2, ça aurait été cool. À côté de ça, on se retrouve avec ici un double module photo qui, je trouve, pour le coup, est pas trop mal intégré. Noir sur noir, en plus comme ça fonctionne. Tout le tour, je vous l'ai déjà fait l'autre jour, donc je repasse très rapidement là-dessus. L'autre point essentiel, c'est le design au niveau de la face avant. Google s'est pas énormément renouvelé là-dessus. On retrouve quelque chose de très classique. On trouve un smartphone avec une grande bordure en haut qui vous permet de loger une caméra normale et puis deux caméras infrarouges et votre haut-parleur. Et puis une bordure sur le bas. Des bords sur les côtés qui sont pas les plus petits du monde, mais qui fonctionnent sur un smartphone comme ça. C'est vrai qu'il n'y a pas de prise de risque. On ne se retrouve pas sur un smartphone bord à bord. C'était déjà le cas l'année dernière avec le Pixel 3. C'est toujours le cas cette année avec le Pixel 4. À côté de ça, c'est un truc qui marche plutôt pas mal. Les angles de vision sont pas mal. Le smartphone se tient et est assez joli. Donc ça me convient. Effectivement, cette grande bordure là est pas géniale, mais je la préfère quand même à une encoche qui vient vous manger une partie du contenu. On a un écran OLED de 5,7 pouces que je trouve plutôt pas mal, et surtout le point qui est très fort là-dessus, c'est que c'est un écran 90 Hz. Alors 90 Hz, ça va vous apporter quoi? Ça vous apporte de la fluidité lorsque vous allez venir scroller, lorsque vous allez venir jouer à des jeux. 5,7 pouces, FHD+, ratio 19/9. Ça marche. L'écran 90 Hz, on l'avait déjà dans le OnePlus 7T, OnePlus 7T Pro. C'est bien, ça apporte de la fluidité. Ça marche bien. L'expérience est vraiment cool là-dessus. En plus de ça, il y a une gestion qui est intelligente, qui est faite par Google. Vous allez dans affichage fluide. Vous pouvez venir l'activer, d'ailleurs, je vous le recommande. Augmente automatiquement la fréquence d'actualisation de 60 à 90 Hz pour certains contenus, accroît l'utilisation de la batterie. Donc, en fonction des applications que vous allez utiliser, vous allez switcher en 90 Hz. Et sinon, quand vous n'en avez pas besoin, vous restez en 60 Hz. Parce que forcément, vous en douterez, le 90 Hz, ça va venir pomper un petit peu plus du côté de la batterie. Puisqu'on est dans les paramètres d'affichage, il y a un autre truc qui est bien, c'est ça là, Ambient EQ, qui ajuste dynamiquement l'écran en fonction des niveaux de luminosité environnante. Bon, je vous lis tout simplement ce qui est écrit, mais croyez-moi, c'est pas mal. Ça permet effectivement aussi une fois de plus de venir adapter complètement votre smartphone. Un autre point qui est pas mal, c'est la concentration sur l'écran, ce qui fait que lorsque vous allez lire votre smartphone, tant que vous êtes dessus, tant que vous allez regarder du contenu, eh bien votre écran ne s'éteindra pas. La caméra avant va vous surveiller, qui fait que tant que vous allez lire du contenu, eh bien vous n'allez pas avoir d'écran de veille. L'année dernière, vous avez un petit capteur d'empreinte digitale pour venir le déverrouiller, vous appuyez, paf, ça déverrouillé. Cette année, c'est plus ça. Cette année, vous prenez votre smartphone, un peu comme Face ID, il est là, il est verrouillé, vous le regardez et il se déverrouille tout de suite, très rapidement, ça c'est bien. Alors, le point de reproche qu'on pourrait faire, c'est que même lorsque vous avez les yeux fermés, lorsque vous dormez par exemple, quelqu'un peut prendre votre smartphone, le met face à vous et ça le déverrouille. Regardez, il est là, hop, je ferme les yeux, j'appuie. Et il se déverrouille. Donc ça, c'est le truc qui peut être un petit peu embêtant. Imaginez, vous soyez dans le train, vous dormiez, le smartphone posé, la personne en face le prend, le met en face de vous, peut déverrouiller. Pareil, vous dormez la nuit, je sais pas, vos enfants, qui vous voulez, vient, prend votre smartphone, le met face à votre visage. Comme c'est de l'infrarouge, on n'a pas besoin d'allumer la lumière, on prend votre smartphone et on est parti. Et on peut consulter votre contenu. Alors ça, c'est un truc qui est un petit peu embêtant. On l'a pas avec les iPhones. Du côté de Face ID, il faut avoir les yeux ouverts. Je pense que c'est quelque chose qui pourrait probablement, potentiellement être corrigé par Google pour des questions de sécurité. Puisqu'on parle de ça, je vais vous parler d'une nouveauté que j'aime bien qui s'appelle Motion Sense. Typiquement, la regardez. Hop, je prends mon smartphone, il commence un peu à se déverrouiller. On devine l'icône de Pika derrière. Ce qui fait que lorsque je le prends et je le mets à la verticale comme ça, il reconnaît directement mon visage.
visage et se déverrouille. Ce que fait Motion Sense, c'est reconnaître les mouvements. Là, il reconnaît le mouvement, il reconnaît que votre main s'approche du smartphone. Il commence à réveiller Pikachu. Ensuite, je le prends, je le tourne, je l'ai face à moi. Il est directement réveillé. Ça permet d'aller beaucoup plus vite pour venir déverrouiller votre smartphone. Et ça, c'est cool. Alors, il y a plein d'autres choses que vous pouvez faire avec Motion Sense. L'idée globale, c'est qu'avec des mouvements de main, vous allez pouvoir contrôler votre smartphone. Alors aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de mouvements encore disponibles. Ça commence bien. Ça montre en tout cas une ligne directrice dans laquelle semble vouloir aller Google. Il pourrait y en avoir de plus en plus au fur et à mesure du temps. Je vais vous montrer ça, vous allez voir, c'est assez intéressant. Par exemple, là, je vous mets un morceau de YouTube. Je le mets pas trop fort pour des questions de droit d'auteur, je pense que vous vous en douterez. En bas, on voit le titre, Beautiful Day. Regardez, je passe ma main devant, hop, ça me change, ça me met sur One ici, je repasse ma main devant, ça me met encore sur un autre morceau et je peux le remettre dans l'autre sens. Je repars dans l'autre sens, ça me remet One, je repasse dans l'autre sens et ça remet Beautiful Day. Par exemple, j'ai une alarme qui se déclenche, je veux tout simplement la mettre en silencieux, je passe la main devant et hop, ça me la répète dans 10 minutes. Elle est en silencieux, c'est pratique. Et vous faites exactement la même chose si quelqu'un veut vous appeler. Vous êtes dans une réunion, le smartphone est posé sur la table, il se met à sonner, vous passez la main devant, terminé, il est en silencieux, au moins vous êtes tranquille. Alors vous n'avez pas la possibilité de venir décrocher, raccrocher tout simplement parce que si vous faisiez le mauvais geste, vous pourriez décrocher dans une réunion ou dans une situation où ça serait compliqué. Là, pour le coup, au moins, vous êtes tranquille. C'est déjà pratique. L'idée de Motion Sense, c'est de pouvoir venir profiter de ces caméras, de les utiliser à bon escient. L'idée d'avoir des gestes comme ça, aujourd'hui, c'est un petit peu gadget. Effectivement, arrêter une alarme, mettre en silencieux, même jouer. Je vais vous le montrer dans quelques instants. Mais ça pourrait avoir un sens dans les années à venir si ça venait en tout cas à évoluer ou à se démocratiser. On pourrait imaginer des gestes beaucoup plus fins, des capteurs toujours plus précis. On pourrait imaginer des degrés de volume, on pourrait imaginer plein de choses. Et ça donne en tout cas une vision du futur qui pourrait être assez intéressante. Autre point qui est rigolo mais qui reste domaine du gadget, vous pouvez venir interagir avec votre fond d'écran. Ici par exemple, Pika. Salut Pika! Vous lui faites des coucous, il vous répond, ça c'est plutôt sympa. Alors vous avez plein de Pokémon avec lesquels vous pouvez venir interagir, il y a différentes façons. Coucou, ça va? Vous lui faites des grands signes, il vous reconnaît, vous faites des coucous. Vous pouvez aller plus loin grâce à un jeu Pokémon Wave. Vous pouvez venir ouvrir directement comme ça vos Pokémon et ensuite pareil de la même manière vous avez des gestes que vous pouvez avoir avec vos Pokémon, avec Pikachu et avec tous les autres Pokémon. Vous leur faites des petits gestes, vous leur faites des coucous, ils sont très contents, ils vous le rendent bien. Puisque dans la gestuelle vous pouvez venir naviguer maintenant directement comme ça, hop, retour avant. Hop, on repart de l'autre côté, vous avez pas mal de possibilités. Ça vient d'Android 10. Maintenant, d'un point de vue purement expérientiel, vous avez deux haut-parleurs qui marchent vraiment bien. Premier haut-parleur sur le côté ici, là, sur la façade avant. Et deuxième haut-parleur qui se situe sur le côté. Vous avez du son, vous avez du très gros son. La qualité est là, le spectre est bien. Je trouve que pour le côté multimédia, ça marche parfaitement bien. Pareil pour la partie gaming, c'est vraiment cool, ça marche merveilleusement bien. Hop là, on évite de péter la bagnole. L'audio est vraiment aussi agréable de ce point de vue-là. Après, ce que je vais regretter, c'est que vous n'avez pas de prise jack dessus. Vous avez uniquement, et c'est déjà bien, du Bluetooth 5.0 qui vous permettra de venir appareiller un casque Bluetooth. À savoir derrière, vous avez un Snapdragon 855, 6 Go de RAM et 64 Go de stockage pour la France non extensible. Ça, c'est un peu les points de base du nouveau 4, c'est un peu les grosses nouveautés. On va parler de la partie photo dans quelques instants, qui est pour moi le point phare de ce smartphone, mais on a un problème d'autonomie. C'était déjà ce que je regrettais l'année dernière avec le Pixel 3. Je trouvais que l'autonomie, c'était pas terrible, je tenais pas une journée. C'est sensiblement la même chose là-dessus. Je vous montre. On va directement aller dans les réglages, on va aller dans batterie. Vous voyez, là, il me reste 7% de batterie. Il devrait durer jusqu'à 17h30. Et si vous regardez bien ce qu'il me dit, la charge complète dure 11h30. Utilisation de l'écran depuis la dernière charge complète, 2h21. Là, il est 16h50. Je l'ai retiré de son chargeur ce matin à 7h25 pour être très précis. Donc il y a plein de choses qui sont mises en place pour effectivement économiser votre batterie. Vous avez la batterie intelligente qui va venir vous permettre de gagner en autonomie, l'économiseur de batterie qui est activé à partir de 20%, au niveau de l'affichage fluide pour vous permettre de passer en 60 Hz lorsque vous n'avez pas besoin d'être sur du 90 Hz. Mais dans l'état, Google n'a pas réussi à corriger ce qui était en tout cas pour moi le point noir l'année dernière du Google Pixel 3, c'est-à-dire son autonomie. On a une batterie de 2800 mAh. On pourrait s'attendre à avoir une plus grosse batterie pour gagner en autonomie, peut-être que 3002 à minima ça aurait été bien, 3005. Il faut savoir que sur le Pixel 4 XL, vous avez une batterie de 3700 mAh. Alors aussi un plus grand écran qui va être un peu plus énergivore, mais sinon c'est exactement la même chose à l'intérieur. J'ai fait le choix de passer mon smartphone en dark mode pour économiser au niveau de la batterie, parce que comme on est sur un écran OLED, un pixel noir c'est un pixel éteint. Donc ici, il va consommer moins de batterie. Tout ça, je trouve ça un petit peu dommage. Alors, il faut savoir par contre que vous avez un chargeur de 18 watts qui est inclus, qui est plutôt bien, qui vous permettra de le recharger assez rapidement. Alors moi ici, j'ai un chargeur US parce que je l'ai récupéré aux États-Unis lors de la présentation. Mais ça, c'est le truc qui en tout cas est moins embêtant parce que ça permet de recharger
plus rapidement. Et ça, croyez-moi, ça m'embête réellement parce que j'aime beaucoup ce smartphone. La partie photo, elle est complètement dingue. Je vais vous le montrer juste après. Donc, bon, par contre, point positif, je viens de le recharger 20 minutes avec ça parce que forcément, vu que c'est de l'US, il me faut un adaptateur. Je viens de le recharger à peine 20 minutes et on est déjà à 54% de batterie. Je sais pas si vous voyez bien. Donc ça se recharge très rapidement. C'est pratique. Donc effectivement, ça c'est un peu le point positif, bien que l'autonomie soit pas terrible. C'est que la recharge rapide est là et présente. Donc ce qui fait qu'au milieu de votre journée ou en fin de journée, si vous avez un problème, clac, vous branchez, 20 minutes, vous êtes reparti. Jusqu'à la fin de la journée, au moins, vous êtes tranquille. Il tourne sur Android 10. Sur Android 10, il y a un gros focus qui a été fait au niveau de la sécurité, notamment au niveau de la localisation. Ça, c'est un truc dont je me rendais pas forcément compte. Là, vous voyez, sont toutes les applications qui sont toujours autorisées à être connectées à ma localisation, qui savent en permanence où je suis. Et ça, on s'en rend pas forcément compte et c'est quand même relativement problématique. Pour celles-là, les autorisations sont données uniquement lorsque je les utilise. Et là, toutes celles où ils ne sont pas donnés. Il y en a quand même quelques-unes. On a aussi un focus qui est fait directement sur la sécurité. On a l'état de la sécurité avec Google Play Protect, localiser mon appareil, mise à jour de sécurité et mise à jour du système Google Play. Donc tout ça, c'est quand même assez rassurant. Il y a une autre nouveauté qui est vraiment sympa, c'est que votre smartphone est capable de reconnaître les morceaux qui sont diffusés autour de vous, si vous l'autorisez bien évidemment, et auquel cas, il va venir vous afficher le morceau. Je mets un petit morceau directement un peu loin de moi pour qu'on n'ait pas les problèmes de droit d'auteur. Là, j'ai un morceau qui est joué en tâche de fond et là, il vient de me le reconnaître directement. One YouTube. Alors ça, c'est des nouveautés qu'on peut retrouver dans Android 10, mais il y a un truc qui est assez intéressant, qui pour le coup est vraiment réservé à ce Pixel 4, c'est la dictée vocale. Alors dictée vocale, on pourrait se dire ok, c'est des choses qui existent, mais là c'est vraiment intéressant, c'est très bluffant, ça marche bien. C'est malheureusement aujourd'hui disponible uniquement en langue anglaise, ça arrivera prochainement en français. En tout cas, j'ai plutôt hâte, parce que ça pourra vraiment servir à pas mal de personnes, dans beaucoup de cas d'usage. L'application s'appelle Dictaphone, vous cliquez ici et vous parlez uniquement en anglais. Hey, how are you? I'm very happy to be with you today with my very bad accent. Hope you have a wonderful day. Kiss you. See you later. Vous pouvez donc faire le choix de reprendre, de supprimer ou de terminer. Dans notre cas, on va terminer. Donc on peut bien évidemment se le réécouter comme ça, avec mon accent magnifique, ça marche bien. Vous avez donc toute la partie audio et vous avez la transcription là, vous voyez, ça vous le reconnaît. Hey, how are you? I'm very happy to be with you today with my very bad accent. Hope you have a wonderful day. Kiss you. See you later. Ce truc-là est vraiment hyper impressionnant. Alors pour l'instant, je le dis une fois de plus sur la con anglais, c'est un peu frustrant, mais Google nous a promis qu'on l'aurait très bientôt en français. Et ça, croyez-moi, ça va soulager pas mal de personnes, notamment au niveau du secrétariat. C'est juste topissime. Maintenant, le gros focus se fait au niveau de la partie photo, parce que c'était déjà le très gros point fort du Pixel 3 l'année dernière, c'est-à-dire qu'il a mis une petite claque à tout le monde. On a vu arriver un smartphone avec un seul capteur qui faisait mieux que beaucoup de smartphones avec plusieurs capteurs. Comme quoi des fois, c'est pas le nombre qui compte. Et cette année, Google a voulu réitérer l'expérience, cette fois-ci en mettant deux capteurs en arrière. Un capteur principal de 12,2 millions de pixels avec une ouverture de f1.7 et un champ de vision de 77 degrés. Bien évidemment, une stabilisation optique et numérique. Et cette fois-ci, ils ont rajouté un zoom optique 16 mégapixels, ouverture de f2.4 avec un angle de vision de 52 degrés. Stabilisation également optique et électronique. Ça, c'est pour l'arrière. À l'avant, on se retrouve pas avec deux caméras comme l'année dernière. L'année dernière, on avait deux caméras. Je sais pas si vous vous souvenez, on avait une caméra normale et une caméra où nous avait vanté le fait d'avoir des photogroupes qu'on pouvait venir élargir et faire rentrer plus de monde là-dedans. Alors là-dessus, ils ont fait machine arrière, il faut garder une seule caméra à l'avant. On a cette fois-ci une caméra de 8 mégapixels qui ouvre à f2.0 et avec un champ de vision de 90 degrés. Et bien évidemment, vous avez deux caméras infrarouges pour pouvoir venir déverrouiller de façon complètement sécurisée. C'était d'ailleurs la raison pour laquelle ils ont dû supprimer cette autre caméra à l'avant. Vous pouvez filmer à l'arrière jusqu'à un 4K à 30 images par seconde et à l'avant en 1080p à 30 images par seconde également. Qu'est-ce que ça nous donne tout ça? Eh bien, ça donne un résultat qui reste dans la lignée de ce que sait faire Google, c'est-à-dire un truc vraiment hyper clean, hyper classe, avec du matériel qui fonctionne bien, mais surtout une force de frappe qui est incroyable derrière d'un point de vue logiciel. Parce que c'est vraiment tout l'intérêt de ce smartphone. C'est-à-dire que vous allez faire des photos, vous allez venir shooter, vous prenez pas la tête, c'est un point and shoot. Vous prenez votre smartphone, vous visez, vous appuyez, et ça va vous sortir une photo qui est maximisée, qui est vraiment très très belle. Il faut le dire, Google a mis une claque à tout le monde et continue de le faire cette fois-ci avec le Pixel 4, qui est un excellent photophone. En fait, Google a voulu garder la même recette que l'année dernière et a juste voulu améliorer ses photos avec son zoom. Ce que je pourrais regretter, c'est qu'ils n'ont pas voulu mettre d'objectif grand angle. Alors que beaucoup de constructeurs misent aujourd'hui sur l'effet grand angle avec ces trois optiques. Ça peut être dommage que Google n'ait pas fait le pari de miser sur l'ultra grand angle, sur le fait d'avoir quelque chose qui ouvre énormément. Vous le savez, lorsque vous êtes devant un monument, vous ne pouvez pas forcément photographier. Lorsque votre smartphone est équipé d'un ultra grand angle, vous appuyez et là vous captez tout. Alors la qualité n'est pas toujours complètement dingue, il faut beaucoup de lumière, la colorimétrie est souvent assez différente de ce qu'on peut retrouver sur le capteur principal. Bon, c'est un choix de la part de Google. Je pense que Google s'est dit, on garde la même ligne, on fait la même chose, on va juste
optimisez le zoom, les photos sont toujours meilleures. Et pour être très clair avec vous, ça marche. C'est juste assez incroyable d'ailleurs. Moi, ce que je faisais jusqu'à présent, je prenais un autre smartphone, pas de Google, je prenais un smartphone quelconque, je shootais, ensuite j'allais dans Google Photos, j'allais modifier mes paramètres et je me mettais en automatique parce que derrière, il y a l'algorithme de Google qui venait vraiment vous améliorer votre photo et vous apporter ce qui pouvait être de mieux. Ça marchait dans, je dirais, 99% des cas, c'était ce qui marchait le mieux, ce qui était vraiment bien. Là, l'idée avec ce Pixel 4, c'est que vous n'avez plus besoin de vous embêter. Vous arrivez, vous visez et ce que vous voyez à l'image, c'est ce que vous allez avoir. C'est-à-dire un rendu qui est déjà optimisé, qui est ce qu'il y a de mieux. Et je puis vous assurer que entre ce que j'ai pris à New York, ce que j'ai pris à Lisbonne, le rendu est là, le rendu est hyper qualitatif. On se retrouve avec un point qui était déjà très bon les dernières, c'est-à-dire que vous venez là sur votre personnage, vous cliquez là où il y a la tête, vous pouvez bouger le smartphone, le point se fera toujours au même endroit. Ça, c'est vachement bien. Il y a un autre point qui a été rajouté, c'est la double exposition pour venir exposer différemment l'avant du sujet de l'arrière. Je vais cliquer ici, vous voyez, j'ai deux niveaux d'exposition. La partie du haut, eh bien, je vais venir éclairer ma scène en règle générale, et avec celle du bas, eh bien, vous voyez, je peux venir modifier mon arrière-plan. Là, il est un peu plus foncé. J'ai besoin de l'éclairer un peu plus. Je peux venir monter, vous voyez. Ça corrige. Alors, ça dépend bien évidemment de votre scène. Ici, on est dans une pièce qui est très éclairée, donc c'est tout de suite un petit peu plus compliqué. Imaginez par exemple que vous allez photographier des personnes qui sont à contre-jour. Vous avez beaucoup de lumière derrière. Vous pouvez venir le corriger complètement là. Ce qui fait que vous allez pouvoir venir complètement corriger votre phénomène de contre-jour. Autre point qui est intéressant, c'est le mode portrait que je peux venir faire avec des objets, mais aussi avec des humains. Hop, là, petit mode portrait. Clac, un petit travail qui se fait en arrière-plan. Regardez ça, c'est parfaitement bien effectué. Le flou est quand même très juste pour voir qu'on est sur un objet, qu'on est sur une poupée, pas sur un bonhomme. Ça marche plutôt bien. Un autre point qui est intéressant cette fois-ci, ça va être le zoom. Tiens, par exemple, regardez ça là. Le Polaroid, on a un zoom x8. À l'image, il y a un peu de bruit. Je sais pas si vous vous en rendez compte. Regardez, je vais me mettre là vraiment devant. Alors déjà, c'est très stabilisé. Il y a un peu de bruit à l'image. J'appuie, je vais sur ma photo. Ça calcule et là ça me sort une image qui est quand même vachement clean. Un autre point qui est intéressant, c'est que quand vous êtes dans votre application photo, vous pouvez venir partager directement sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook et tout ce que vous voulez. Il y a aussi l'optimisation logicielle qui va venir reconnaître les visages que vous prenez en photo fréquemment, qui va enregistrer dans une base de données dans votre smartphone, pas en ligne. Dans votre smartphone, tout reste en local pour des questions de sécurité et qui va donc reconnaître les visages que vous photographiez le plus souvent pour venir optimiser les photos dès lors que ces personnes apparaîtront dessus. Vous pouvez faire le choix de l'activer, c'est pas activé par défaut. Et une fois que vous l'avez activé, si vous voulez, vous pouvez venir le désactiver et ça supprimera toutes les données que vous avez enregistrées. Mais là où ce smartphone est vraiment cool, c'est la photo nuit. Il y a un gros travail qui a encore été fait de la part de Google sur cet appareil pour la photo nuit. Ils le savent, Google. Avec le Pixel 3, ils ont giflé tout le monde. Il y a des smartphones qui sont au niveau, notamment le P30 Pro de Huawei, qui marche bien en photo nuit. Il y a beaucoup de smartphones qui cherchent à se hisser, mais qui ont du mal à arriver au niveau auquel Google est présent avec le Pixel 3. Et avec le Pixel 4, ils vont encore plus loin. C'est-à-dire cette fois-ci, ils vous permettent même de faire de l'astrophotographie, c'est-à-dire de venir photographier les astres. Alors malheureusement, ça j'ai pas pu le tester. Le ciel en ce moment est pas très clément. Ils nous l'ont montré en image. Je vais bien les croire sur parole. Néanmoins, j'aurais aimé pouvoir le tester. Je le testerai plus tard, dès que le ciel me le permettra. Et quand je le testerai, je vous publierai les images directement sur Instagram ou alors sur mon compte Twitter. D'ailleurs, je vous invite à me suivre, Monsieur Greux sur Twitter, Monsieur_Greux sur Instagram. On était faire une petite balade. On était à New York l'autre jour. On a été visiter la station d'épuration de New York qui se situe à Brooklyn. On y était bien évidemment la nuit. C'est un endroit qui est très sombre. Il y a plein de vieilles pièces qui ne servent plus à rien. On a pu aller se balader, faire des photos qui sont assez intéressantes. Et la façon dans laquelle le Pixel 4 vous sort ce rendu est assez hallucinant. Je vous montre ça. Vous me direz ce que vous en pensez en bas en commentaire. Well, I met Grace in a bar in Old St. Louis. She was fiddling with a cocktail napkin and staring at her shoe. I asked her what's the trouble, dear. She said everything but you. We fell in love in a bar in Old St. Louis. But she was gone before the morning sky turned blue. She took too many, and I had a few. I guess before the night we met. Faut savoir que pour arriver à de tels résultats, on a un gros travail qui est fait aussi à l'arrière d'un point de vue logiciel. Vous en douterez une fois de plus, on est chez Google, bien évidemment, et ils travaillent sur le temps d'exposition. Alors il y a un truc assez intéressant, c'est-à-dire que votre smartphone est gavé de capteurs. Vous avez un accéléromètre, vous avez un gyroscope, vous avez beaucoup de capteurs à l'intérieur, et donc le logiciel va être capable de savoir si vous photographiez smartphone à la main ou alors s'il est posé sur un trépied. Et en fonction de ça, il va adapter le temps d'ouverture. Lorsque votre smartphone est posé sur un trépied et que les conditions sont très noires, donc il va venir mesurer que
le smartphone est calé, il va mesurer la lumière ambiante, et bien là il va ouvrir pendant très longtemps pour capter le maximum de luminosité, et c'est là-dessus qu'il travaille au niveau de l'astrophotographie. Il vous prend 16 images de 15 secondes, on arrive à un maximum de 4 minutes de temps d'ouverture, et là ça vous capte un truc qui est absolument incroyable. Lorsque vous le tenez à la main, vous voulez faire une photo, ça doit durer 3 secondes maximum, vous le voyez, vous avez un petit compteur, et lorsque c'est fini, la photo est en traitement, et ça vous donne le rendu qui est maximal. On est donc sur un smartphone qui est complètement optimisé d'un point de vue matériel, logiciel, pour vous donner le meilleur rendu, la meilleure expérience possible au niveau d'Android, au niveau de la photo, avoir le meilleur rendu. Il a des défauts. Un défaut majeur, c'est cette batterie que je trouve pas terrible, l'autonomie est pas géniale. J'avais espéré que ça soit amélioré par rapport au Pixel 3, ça ne l'a pas été. Voilà, ça c'est un peu le point de regret. À côté de ça, il est certifié résistant à l'eau et à la poussière IP68, résistant avec un Corning Gorilla Glass 5 à l'arrière. C'est là à l'arrière, mais également à l'avant de l'autre côté. D'ailleurs, je vous conseille vraiment de venir protéger ce smartphone parce que c'est toujours important. Je vous le répète, je vous le martèle, je sais. Protéger vos smartphones, il existe différents types de protection. Vous avez soit les petites Pixel Case que vous propose Google qui sont assez sympas, plutôt joli, avec un toucher un peu matière. Vous avez les protections de mon partenaire Rhino Shield, Solid Suite. Je vous ai déjà présenté ça dans la vidéo de présentation. Les deux Solid Suite, effet carbone, effet un peu plus neutre. D'ailleurs, ça vous intéresse, vous avez 10% de remise avec le code Monsieur Gros. J'ai tout mis en bas dans la description. C'est très important de venir le protéger, même si on a un Corning Gorilla Glass 5. Par défaut, on se dit que c'est résistant, mais vous savez par expérience, en tout cas moi je peux vous le dire, je pense que beaucoup d'entre vous le savent, s'il tombe, à un moment ou à un autre, c'est pas trop ça. Je vous recommande donc de venir le protéger. Et moi, en tout cas, je le trouve assez intéressant. C'est-à-dire que j'aime la promesse qui est faite par Google. C'est-à-dire la promesse de se dire, on a un beau photophone, on fait de très belles photos. Ce smartphone-là, il faut pouvoir faire des photos, très clairement. C'est un smartphone, si vous voulez l'acheter, si vous voulez ce Pixel 4, c'est pour la photographie. Si vous voulez acheter le Pixel 4 pour profiter du côté multimédia, vous pouvez être un petit peu déçu parce que l'écran est pas très grand. Si vous voulez le côté multimédia, allez plus sur le Pixel 4 XL. Vous aurez la même qualité audio, l'expérience audio est vraiment bien. Le Pixel 4, à mon avis, c'est destiné à quelqu'un qui veut un smartphone un peu plus compact, qui veut pas un grand modèle, qui veut un petit modèle qui passe facilement dans la poche, qui est excellentissime en termes de photos. Et quand je dis ça, je pèse mes mots, qui est vraiment très bon. Personnellement, j'adore. Il s'adresse aussi aux personnes qui veulent l'écosystème Google, qui aiment l'écosystème Google, qui aiment quelque chose qui est complètement optimisé pour Google. Avec votre assistant qui a été encore amélioré, pouvoir tout piloter. Si vous utilisez tous les services Google, ça c'est vraiment bien. Alors le tarif, parce que je les connais pas par cœur les tarifs, vous en douterez, c'est là où je ressors ma feuille de notes. D'ailleurs ce coup-ci j'ai pas pris une feuille de notes, mais 2 feuilles de notes. Déjà j'ai beaucoup de choses à vous dire. C'est un smartphone qui est dispo dès le 24 octobre 2019 au tarif de 769 € pour le modèle normal. Si vous voulez le modèle XL, il vous coûtera 899 € avec sa batterie de 3700 mAh. Et ça, il se peut vraiment que ça fasse la différence. Dites-moi ce que vous en pensez en bas, en commentaire, comment vous le trouvez, ce Pixel 4. Est-ce que vous le trouvez bien, plutôt réussi de la part de Google? Pas réussi? Est-ce que vous êtes déçu? Comment vous le trouvez, ce petit module photo? Alors il y en a plein qui me diront ouais ça copie un peu l'iPhone. Je pense pas, je trouve pas, parce que effectivement on a un carré, mais un carré qui est quand même relativement différent. Le parti pris n'est pas du tout le même au niveau de l'intégration par Google que l'a fait en tout cas Apple. Dites-moi ce que vous en pensez en bas et on se retrouve dès demain pour parler de toute autre chose, mais tout aussi intéressant. Sur ce, je vous embrasse, à demain et puis des gros bisous. Ciao.